Et à 8h moins 7 minutes ce vendredi matin, direction, comme promis, le stade de Roland-Garros aux portes de Paris, où l'on retrouve Jean-Sébastien Fernandez, bien sûr, en direct et en compagnie de Guy Forget, le directeur du tournoi. Salut Jean-Seb, un tournoi très particulier. On parlera de toi, forcément, mais on parlera de vous aussi, le public. Oui, et vous le savez, donc depuis hier soir, et l'annonce du Premier ministre Jean Castex. Bonjour Guy Forget. Bonjour. La jauge du public, Laurent, a été abaissée à 1000 personnes par jour ici à Roland-Garros. Guy, on a envie de vous entendre pour la première fois sur France 2 ce matin, réagir à l'annonce du Premier ministre. Cet abaissement de la jauge à 1000 personnes par jour, on imagine que c'est une déception forcément quand on voit cet écran de 15 000 places? Oui, effectivement, on a pris acte de la décision. C'est une déception en effet, puisque on parle du stade de Roland-Garros. Sur ce central Philippe Chatrier fait 15 000 places, mais il y a aussi le cours Jeanne Langlaine qui fait 10 000 places. Il y a le cours Simone Mathieu qui fait 5 000 places. On a le cours 14 qui fait 1200 places. Donc on a aujourd'hui 14 cours de compétition qui peuvent finalement être animés par ces 1000 personnes. Donc on est sur des chiffres qui sont totalement ridicules. Alors on va quand même préciser que Guy peut enlever son masque puisque le protocole sanitaire ici le permet. Merci Guy d'être avec nous. Oui, donc effectivement, le public, il va pouvoir entrer ici. On va d'ailleurs voir comment ça va se passer concrètement, Laurent. On imagine qu'on est une famille, Guy, qu'on a 2 enfants. Bon, évidemment, il y a beaucoup de place maintenant. Comment ça se passe concrètement dans ce stade? Alors voilà, si vous êtes une famille, on va dire, de 4 avec vos 2 enfants, vous pouvez vous mettre côte à côte sur ces 4 places qui sont là. Vous devez respecter une distance effectivement d'un siège sur les places extérieures. Maintenant, quand on voit la taille de ce cours central, imaginons qu'en capacité maximale, on soit sur 1000 personnes, imaginez ce que ça représente. C'est des petites tâches totalement éparses par-ci par-là. Donc on respectera de loin le protocole de distance. J'imagine que dans les files d'attente aussi, tout a été prévu pour respecter la distance. Il y a aussi des gels hydroalcooliques. On va parler des joueurs aussi. Ici, on a vu qu'à New York, à l'US Open, il y avait eu un protocole sanitaire extrêmement strict. Ça, c'était à huis clos. Comment ils réagissent à toutes ces mesures? On sait qu'ils sont dans 2 hôtels. C'est une bulle sanitaire. Les premiers retours que vous avez, c'est quoi? Alors écoutez, les retours sont plutôt bons. Les joueurs maintenant sont habitués. Ils ont joué bien sûr Cincinnati et l'US Open. Les joueurs ont joué Rome, sont à Hambourg en ce moment. Ils sont contents de rejouer au tennis avant tout. Donc oui, ils respectent le protocole. Parfois, c'est effectivement un petit peu contraignant. On en est conscient, mais c'est contraignant pour tout le monde, à travers l'Europe, à travers le monde aujourd'hui. Mais on s'assure ici à Roland-Garros que les joueurs sont de bonnes conditions à l'hôtel, dans les transports et bien sûr sur le stade de Roland-Garros. Un petit mot, ils sont testés tous les combien? Écoutez, ils ont été testés donc à 2 reprises avant le début des matchs. Tous soient les qualifiés le jour du tableau final. Raphaël Nadal est dans le cas aujourd'hui. Après, ils seront testés tous les 5 jours tant qu'ils sont en course dans le tournoi. Donc concrètement, si Nadal est positif, Nadal sort du tournoi? Absolument. Alors, on a bien compris que c'était extrêmement strict, mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, Laurent. Eh non, il y a le toit. Pour la première fois, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui craignaient l'appui sur le central jusqu'à présent. Effectivement, il pleut, ça tombe bien, il fait froid aussi ce matin. Guy, ce toit, c'est quand même la petite merveille de l'année. Il est couvert là, effectivement. Combien de temps pour l'enlever et le remettre? Écoute, on arrive à couvrir 1 hectare en moins de 15 minutes, ce qui est quelque chose de prodigieux. Et aujourd'hui, les entraînements auront lieu donc sur ce cours Philippe Chatrier pour le bien-être de Djokovic, Nadal et toutes les têtes de série, hommes et femmes. Premier retour des joueurs, ils ont aimé la sensation, la balle, le bruit? Oui, c'est toujours plus agréable de jouer à l'intérieur. Il n'y a pas de soleil, pas de vent, et donc les trajectoires sont rectilignes. On joue le tennis champagne, et c'est vraiment un bonheur pour tous les acteurs du tournoi. Un petit mot sur Nadal, 12 fois vainqueur ici. Qui peut battre Nadal en un mot rapide? Je dirais Djokovic et Thiem au regard de leur dernière confrontation. Et puis après, il y a toute la nouvelle génération aussi qui arrive. Donc, de beaux matchs en perspective. Et puis on verra côté français ce que ça donne. Merci Guy d'avoir été avec nous en direct ce matin ici à Roland-Garros.